Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec, on continue finalement la série des tutos verbaux de l'album que j'ai fait, Chocolate Kiss. L'album en forme de cœur, l'étagère, tout ça, que j'ai fait avec Magali, mon amie, en visio. Je voudrais vous parler des formes de pages qui sont en cœur finalement. Alors, vous montrer comment est-ce que j'ai procédé pour arriver à faire la forme du cœur qui est parfait. Okay? Alors, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai décidé quel était pour être le format de ma page. Alors, moi, j'avais décidé que je voudrais aller à 28 cm parce que je voulais avoir de la marge de manœuvre, parce que j'ai des cartonnettes qui sont pas si grandes. Elles sont plus grandes peut-être que 30,5 par 30,5, mais je ne voulais pas non plus que ça... Parce qu'il faut penser aussi à l'étagère, si on veut mettre l'album dessus. L'étagère, il faut que ce soit plus grand. Alors, ça finit qu'on a besoin énormément de grandeur de cartonnettes. Donc, j'ai décidé que je le ferais 28 par 28 en centimètres ou 11 par 11. 11 de large, 11 de haut en pouces. D'accord? Alors, ce qu'on fait, moi, j'ai un papier qui est plus grand que mon 21,6 par 28 parce que j'ai besoin de 28 par 28. Alors, j'ai un 30,5 par 30,5. Ici, j'ai du papier, moi, j'avais pas accès à du papier plus que du 176 grammes au Canada, chez Michaels, dans du 30,5 par 30,5. On n'a pas plus épais que du 176 grammes. Alors, j'ai dû doubler mes papiers pour les faire plus rigides. J'ai tout refait, le dessin 2 fois. J'ai collé 2 papiers ensemble pour faire de la bonne épaisseur. Ça, c'est pour le dessus et l'arrière des pages, parce que ce sont des pages doubles qui sont des pages pochettes. Alors, ça prend quand même pas mal de papier. Alors, j'ai calculé ici 28 cm par 28 cm. Ça prend un carré parfait. Alors, on va le couper. J'ai d'autres papiers. Je vais faire un autre tuto après. Alors, on va le couper, l'excédent. Alors, pour que votre cœur soit parfaitement la même chose, j'ai pas la bonne main. La même chose pour ce qui est de la hauteur et de la largeur. Il faut que vous ayez un carré parfait. Donc, c'est ce que je fais ici. Ensuite, alors là, j'ai trouvé la diagonale, ici. Alors, d'un point à l'autre, ici, à ici, je fais une diagonale. Je vais faire un trait très, très foncé, là, vu que vous le voyez. Même chose ici, d'une pointe à l'autre. Diagonale parfaite. Donc, ça nous donne ceci. Alors là, on va se trouver à avoir la pointe du cœur. Alors, supposons qu'on a un cœur comme ça. C'est de la pointe en bas. Ça va être le côté en bas de notre page qui va être couché sur le cœur finalement. Alors là, ce que j'ai fait, j'espère me souvenir un peu comment j'avais procédé. Alors là, moi, je suis allée à... Alors, on se trouve à avoir en centimètres. Là, je vais prendre ma petite règle. Alors, j'ai 20 cm à peu près, 19,7. Alors, moi, j'avais calculé le tiers. Alors, le tiers de ça, c'est approximativement, un approximatif. OK? Alors, 6,7, 6,6. 6,6. Je vais juste voir si ça donne ça. Oui, c'est ça. Alors, 6,6 ici. Alors là, ce que j'ai fait, avec un compas, OK? J'ai une mine, j'ai une pointe. Alors là, vous décidez à quel endroit vous allez vouloir, à quelle hauteur vous allez vouloir que votre cœur arrive en bas ici. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur ici. Comme ça, ici. Alors, peut-être que si vous allez dans le plus large, vous allez diminuer un petit peu l'angle de votre compas pour qu'il puisse arriver sur le bord ici. Alors là, il y a des différentes possibilités. Ici, moi, je fais un tiers d'un côté ici de ma diagonale. Puis, ça fait ceci. Puis, je vais tenir bien serré. Ici, jusqu'en bas, ici. Alors là, il n'y arrive pas tout à fait. Là, ça veut dire qu'il faudrait que je me tasse un petit peu. Alors, il faut faire des essais-erreurs. C'est toujours comme ça, hein, en scrapbooking, essais-erreurs. Alors, peut-être que je vais aller un petit peu devant mon un tiers. Ou ce qu'on peut faire, c'est que on place toujours notre pointe ici sur notre marque un tiers. Puis là, on va aller chercher la plus petite des deux. Est-ce que c'est ici qui est plus petit ou ici qui est plus petit? Alors, on va chercher lui. Si je ne me rends pas ici, ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je me tasse un petit peu vers la gauche.
Alors, je me suis tassé d'environ 4-5 mm. Là, lui, je vais pouvoir le placer ici pour que ça arrive juste. Puis lui aussi, probablement qu'il va arriver juste. Du coup, il arrive un tout petit peu. Alors, vous allez ajuster. Vous faites tasser. Idéalement, on voudrait que la distance ici soit la même que la distance ici. Alors ici, moi, ça, si je fais ça ici, je dirais qu'il me manque à peu près 1 mm. Je vais tasser un petit peu de 1 mm. Je vais effacer. Quand je vais avoir trouvé, de toute façon, ce n'est pas nécessaire d'effacer si vous ne voulez pas perdre votre marque. Vous ferez plus foncé quand vous allez être certaine que c'est la bonne. Alors ici, moi, je suis sur le côté de mon papier. Puis si j'arrive en bas, je suis sur le côté de mon papier. Alors je dirais que c'est pas mal ça, finalement. Je vais juste me tasser de 1,5 mm parce qu'il manque à peu près 1 mm de chaque côté. Alors, là, je vais le faire. J'arrive tout juste, il me manque un petit peu. Je vais rapetisser un petit peu. Alors, ici, pour que j'arrive tout juste, il ne faut pas dépasser la page. Puis ici, à la limite, je l'arrête ici, mais je commencerai l'arrondi ici. Là. Quand il manque juste 1 mm, c'est pas une grosse affaire. Alors, j'étais ici, je crois. J'ai enlevé parce que je l'ai montré. Là, vous allez continuer jusqu'à la marque ici. Donc, ça donne ceci. Alors, si je mets mon cœur dans le sens qui va être couché comme ça, alors la diagonale ici, je commence ici, puis je fais tout ça ici. Si jamais vous vouliez avoir... alors, moi, je n'ai pas ma page avec moi. Si jamais vous auriez voulu avoir que ça monte plus haut ici, ben, il faudrait que vous vous placiez ailleurs. Alors, je pense qu'il faut se placer au centre. Plus ici, finalement. Alors, je pense qu'il faut se placer plus, peut-être la moitié du 6.6. Alors là, vous voyez, je suis plus haute ici. Ça veut dire que mes pages, je vais pouvoir avoir plus de grandeur, mais je vais avoir moins de forme de cœur. Alors là, si je le descends ici, lui, je vais l'effacer. Je regarde en bas si ça arrive. Alors, ça arrive pas mal. Je dirais qu'il y a peut-être 1 mm. Ici, j'arrive tout juste. Alors là, à ce moment-là, vous voyez, du fait que je l'ai rapetissé, j'ai coupé de moitié mon 6.6, qui était 1/3. Donc, je suis à 1/6 de la longueur ici. Alors là, je peux faire ça ici. J'arrive juste. Puis là, ici, je vais faire ça ici. Puis bon, je vais le continuer là, finalement, un petit peu, parce que bon, c'est difficile d'ajuster pour que ce soit exactement pareil. À la limite, on peut accentuer un petit peu la courbe ici pour la faire arriver égale ici. Donc, ou bien vous avez celui-ci quand vous placez à peu près au tiers. Moi, je m'étais placé un petit peu avant le tiers, finalement. Alors, sur mon... Alors, si vous travaillez avec un 28 par 28, alors sur mon 19.7, 19.8 cm de longueur, je m'étais placé à 6.2. Puis, quand j'ai fait l'autre, je me suis placé à 3.5. Alors, le deuxième fait que vous avez plus de grandeur de page possible. Mais vous avez moins la forme du cœur. Là, juste une petite forme de rien du tout. C'est comme vous voulez. Alors là, ce que vous allez faire, ou bien vous refaites la même chose, vous remesurez, mais je trouve que c'est beaucoup de travail pour rien. Alors, vous allez tout simplement couper. Vous choisissez celui que vous voulez dans les deux options. Parce que si je regarde, je vais vous expliquer. Alors, si je regarde ici, moi, ça me donne une option de environ 21 cm par 22 ou 21 cm, peut-être ça va être la même chose. 21 par 21 des pages. Ou je peux les faire tout simplement un petit peu moins larges, mais un peu plus haut pour avoir des pages portraits et d'autres paysages quand je vais aller dans l'autre sens. C'est ce qu'on a fait, nous, dans le projet. Alors, si moi, je vais avec celui du haut, je vais avoir des pages beaucoup plus hautes que si je vais avec celui du bas. Ici, je suis à 18,5 cm. Tandis que lui, ici, je suis à 21. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous avez l'intention d'avoir des grandes pages, bien, vous pouvez aller avec l'option qui est ici. Sinon, vous allez avec la petite. Nous, on est allé avec l'option que je suis en train de vous montrer. C'est celle du haut ici. Alors là, vous allez pouvoir découper. Alors là, il faut que je trouve lequel qui est lequel. C'est celui-ci. Alors ici, on a deux qui se croisent. Il faut savoir lequel qui est le bon. Quand vous avez choisi lequel vous voulez, là, vous allez plus foncer. Puis ça va être plus facile pour vous à trouver lequel qui est découpé. Alors ici, j'ai un demi-cœur. Alors là, je vais me trouver à... Je peux faire une ligne de pliure sur ma planche à laver. Un petit peu, je cherche une Alors ici, je vais me placer façon de faire. Alors moi, ce que je fais, alors vous savez, j'ai une rainure ici qui est au crayon feutre.
Alors, je vais regarder ici, je vois que ma ligne arrive directement sur mon crayon feutre, alors je travaille comme ça. Je vais dire, OK, là, je suis certaine que je suis sur la bonne rainure. Je mets mon stylet, puis là, je vais aller monter, puis je vais placer la pointe sur la même rainure. C'est pour ça que la rainure est bien importante, qu'on la distingue des autres, donc c'est pour ça que j'ai mis un trait. Ben, c'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça une fois, puis j'ai trouvé que c'était génial. Je me souviens plus qui. Si jamais ça reconnaît, dites-le moi. Alors là, voilà, je peux plier comme ça. Puis ensuite, il reste juste à aller refaire, peut-être ajuster un petit peu. Alors, peut-être qu'ici, c'est quelque chose ici qui n'est pas tout à fait au centre. Alors, je vais le placer tout juste au bord ici. Puis je vais aller presser comme ça. Essayer de le rendre égal le plus possible. Et ensuite, bien là, je vais pouvoir aller découper l'autre. Juste à suivre finalement le premier. Quand même que vous n'arriveriez pas tout à fait sur le bord, c'est pas nécessaire que ce soit absolument 28 cm. Ça peut être 27,8,5, c'est pas grave. Alors, ça me donne ça comme forme. On voit très bien que c'est un cœur. Peut-être que j'ai un petit peu exagéré, que j'ai pas beaucoup. Alors, nous, on avait un petit peu plus bas finalement. Mais j'avais pas aussi bas que la première option quand j'étais à un tiers de la diagonale. Un tiers ici. On a peut-être un petit peu plus haut que ça, mais pas aussi haut que ça. Vous essayez de trouver finalement ce que vous voulez. Ça, je trouve que ça ne fait pas assez cœur. Bon. Alors, vous allez selon l'angle que vous préférez. Alors, si vous voulez creuser un petit peu plus, bien, vous pouvez retourner. Alors, peut-être que ce n'était pas obligatoire que ce soit si loin. Peut-être qu'on irait à la moitié. Puis là, on va voir où est-ce que c'est qu'on arrive ici. Puis ici. Je peux aller en chercher un petit peu plus. Comme ça. Ça. Puis là, bien, finalement, ça va faire qu'on a un petit peu plus bas. Donc, vous allez selon ce que vous désirez. Peut-être que lui, ce serait mieux encore. Alors, c'est comme ça que j'ai fait les pages, finalement. Comme je vous dis, c'est couché comme ça. Puis, on a nos pages dans ce sens-là. Peut-être que le format n'est pas tout à fait le même, mais j'ai mesuré, c'était pas mal ça que j'avais comme 28 cm comme format de page. Puis, c'est certain que c'est une page pochette. Alors, il faut mettre des bandes ici, dans le bas, parce que quand vous avez déjà les deux côtés, vous avez tracé les deux côtés. Donc, c'est 2 côtés par page que vous voulez faire ce tracé. Vous allez mettre une bande pliée en 2, ici, OK? Jusqu'ici, avant que ça commence à tourner. Excusez. Ça va être fixé avec une bande qui tient les deux morceaux ensemble. Puis ici, bien, ça va être pour le système de reliure. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Alors, vous allez avec le compas. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement prendre quelque chose que vous avez de circulaire, hein, un plat quelconque. Vous dites, ah ben ça, c'est pas mal le format de plat que j'aimerais. Alors, vous tracez. Vous faites toujours la même chose avec la diagonale, tout ça, sauf que vous n'avez pas à mesurer. Alors, vous la pliez en 2. Vous pliez en 2 votre papier sur la diagonale. Puis là, bien, vous tracez ce que vous voulez avoir comme forme de cercle. Puis là, où est-ce que vous arrivez à peu près ici? Bien là, ça finit droit. Alors, vous ne faites pas le cercle plus loin. Quand ça arrive au maximum de rayons, ensuite, vous arrêtez, vous ne faites plus le cercle. Continuez droit, comme c'est... vous l'arrêtez là, finalement. Et puis ensuite, bien, vous avez qu'à découper. Puis là, bien, vous avez automatiquement votre cadre. C'est une autre façon de faire, si vous n'avez pas de compas. C'est peut-être plus simple encore, mais bon, je trouve que c'est bien avec le compas parce que en décidant où est-ce que c'est qu'on met notre pointe, là, dépendamment de où est-ce qu'on met notre pointe, on peut voir qu'est-ce que ça nous donne comme cercle, faire des essais-erreurs, tout ça. Plutôt que de couper, finalement, il était trop coupé, je vais recommencer, alors on gaspille du papier pour rien. Alors voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter demain. Je ne le fais pas aujourd'hui parce que j'ai déjà enregistré la vidéo. C'est un tuto express que j'avais enregistré au moment quand j'ai fait l'album, quand on a fait la couverture, pour tracer, ça c'est une forme de page, mais il faut penser que la couverture, qu'elle soit plus grande. Alors moi, je l'avais déjà fait d'emblée, mais là, il y a une dame qui m'a demandé les mesures pour le cœur. Alors j'ai dit, ben, je vais faire le tuto du comment est-ce que j'ai mesuré le cœur, puis faire la courbe, tout ça. Puis je mettrai demain, vous allez avoir la façon de mesurer pour quand vous avez une forme inusitée comme ça de page. Alors, comment calculer pour faire la cartonnette, c'est-à-dire la couverture, qui a la même forme, mais en plus grand. Alors ça, je vous viens demain avec ça. Et puis ensuite, ben là, on va commencer une série bientôt pour le mois de mars. Alors, la série du mois de mars. Alors, je vous reviens avec ça dans quelques jours. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.